Principal, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, nous terminons ce matin l'étude détaillée du projet de loi 113 sur l'adoption. La ministre de la Justice refuse de permettre aux personnes adoptées d'avoir accès d'office aux antécédents médicaux de leurs parents biologiques. Pour y avoir accès, les personnes adoptées devront prouver qu'un préjudice leur sera causé. Cela signifie, Monsieur le Président, que les personnes adoptées devront attendre d'avoir le cancer ou une maladie avant d'avoir accès aux données sur l'existence de maladies génétiques ou à caractère familial de leurs parents biologiques. Les personnes qui ont été confiées à l'adoption ne l'ont pas choisi. Ce n'est pas leur choix de ne pas connaître leur historique familial. Pourtant, avec le refus de la ministre de modifier le projet de loi 113, elle impose un traitement discriminatoire aux personnes adoptées. La ministre choisit de faire primer la protection des renseignements plutôt que le droit à la vie. Monsieur le Président, est-il normal qu'une personne adoptée ne puisse pas avoir accès aux antécédents médicaux de sa famille d'origine alors qu'il en est tout autre pour les personnes qui ont vécu dans leur famille biologique? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, on a eu la chance, c'est dommage parce que j'ai environ 1 minute pour répondre à une question éminemment sensible qui est quand même complexe, qui amène des enjeux complexes, qui amène des enjeux de respect de la vie privée aussi pour ceux et celles qui, à une époque, ont choisi de confier leur enfant à l'adoption. Je réfère les collègues de l'Assemblée intéressés par les explications et ceux qui nous écoutent à revoir nos débats parce qu'on a eu la chance d'en parler, je crois, pour au moins 45 minutes, si ce n'est 1 heure. Il y a des enjeux importants qui sont soulevés par la question de mon collègue. Il y a aussi des réponses beaucoup plus nuancées que celles présentées par la question. On peut choisir de prendre la question et tenter d'instrumentaliser certaines questions, certains enjeux, mais il faut vraiment prendre le soin d'analyser cette affaire-là avec beaucoup de respect. Je dois vous dire, le projet de loi 113, c'est un projet de loi qui change substantiellement ce qui existait, qui vient modifier de façon positive le droit des adoptés, tout en respectant le pacte social qui existait, le droit à la vie privée et qui vient reconnaître l'adoption coutumière autochtone, ce qui est une première ici, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. La réalité, Monsieur le Président, c'est que les personnes qui ont été confiées à l'adoption, il va falloir qu'ils attendent d'être rendues dans le cabinet du médecin avant d'avoir accès à leurs antécédents médicaux. Mais un coup qu'ils sont rendus dans le cabinet du médecin, c'est beaucoup trop tard. Ils sont déjà malades, ils ont déjà un cancer, ils ont déjà une maladie. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Les gens qui ont été confiés à l'adoption ont le droit de savoir quels étaient les antécédents médicaux de leur famille d'origine. Parce que les gens qui ont grandi dans leur famille biologique, ils savent que mon oncle Carole, mon oncle Charlie ou leur mère étaient malades, ils ont été à l'hôpital, ils ont eu un cancer. Ils savent. Dans le cas des personnes adoptées, ils ne savent pas. Il faut rectifier ça. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est pas aussi simple que le présente notre collègue de Bordua. C'est pas si simple que ça. Et c'est pas tout à fait exact de prétendre que les gens qui sont issus de familles qui n'ont pas été adoptés ont accès sans limite à toute cette information. C'est pas tout à fait exact. Il y a des modifications importantes qui sont apportées au Code civil, qui sont apportées et qui vont permettre aux gens d'avoir accès à de l'information dont ils ne pouvaient avoir accès auparavant. Le projet de loi 113, c'est une avancée majeure, Monsieur le Président, en matière d'adoption, tant pour les Allochtones que pour les Autochtones. Nous franchissons un pas important et j'espère et j'invite mon collègue en votant. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.